C'est la saison basse de l'industrie touristique de Cuba. Mais Michael Reynaldo, 34 ans, déclare que conduire des touristes à travers les rues de La Havane et des alentours dans cette Chevrolet de 1952 est l'un des meilleurs jobs au monde, quelle que soit la période de l'année. Ces véhicules sont uniques. Dans d'autres pays, ce sont des objets de collection. Il n'y a pas d'autres taxis comme ceux-là ici. À Cuba, ces véhicules ont été importés jusqu'en 1959, mais plus du tout après cette période. Ces véhicules remontent à la période pré-révolutionnaire à Cuba et représentent ces images cartes postales de l'île. Les touristes sont prêts à payer 30, 40 voire 50 $ pour une expérience d'1 heure. Cuba est souvent décrite comme un musée à l'air libre en raison de ces vieilles américaines qui sont par elles-mêmes des attractions touristiques. Mais en plus d'être une attraction touristique, elles font également partie de la vie quotidienne de ce pays. Les experts estiment qu'il y a environ 70 000 véhicules des années 50 dans les rues de Cuba. Et avec des transports publics limités, beaucoup font office de taxi. Certains Cubains sont des collectionneurs de véhicules classiques, comme Julia Media. Elle a trouvé cette Austin Haley de 1958 en 2013 dans la banlieue de La Havane. Et 3 mécaniciens ont passé 2 années à réparer la vieille anglaise. Je pense qu'il est important de préserver ces véhicules après tant d'années. Et c'est une belle réussite, même si l'on n'a pas les pièces originales. Mais il y a du mérite. Certaines personnes les utilisent comme leur propre véhicule, certaines comme un passe-temps. Et cela a de la valeur. Avec un accès limité à l'outillage et aux accessoires auto, les mécaniciens cubains sont réputés pour leur ingéniosité et leur capacité à faire rouler ces véhicules. L'écrivain historien Marcelo Corajuria a déclaré que les locaux contournent l'embargo économique des États-Unis en recourant à des voies parallèles pour obtenir des pièces de rechange, souvent une pièce à la fois et venant de l'étranger. Étant donné la distance vers les États-Unis et avec le nombre de personnes qui viennent et qui partent, les gens apportent des catalogues, des pièces détachées et de l'information technique. C'est la passion du peuple cubain pour maintenir ces véhicules en bon état, mais cela coûte cher. Et bien qu'il y ait des inquiétudes environnementales pour ces gros consommateurs d'essence, Michael Reynaldo déclare qu'ils font maintenant partie de l'héritage du pays. Sans ces véhicules, Cuba n'est rien. C'est l'histoire de Cuba, c'est tout. Cuba est un musée. Ces vieux tacos font partie intégrante de la vie cubaine, tant pour les locaux que les touristes. Et année après année, c'est un défi de plus pour les Cubains que de les préserver en l'état et les faire rouler.